vous disputez plus comme de vils chiffonniers, militants du laïc, apôtres du privé. Ne vous déchirez plus dans de vains affrontements, je viens régler vos différends. Car moi qui ai connu les deux pédagogies, celle des comprétentieux et celle des culs bénis, eh bien j'estime que la solution la moins folle est de fermer toutes les écoles. Du lycée Jules Ferry au collège Saint-Frusquin, je me suis emmerdé avec autant d'entrain. Que Dieu soit évincé ou bien omniprésent, j'avoue que c'était aussi chiant. Alors les proviseurs, serrez-vous dont la pogne, y a pas de différence entre vos tristes trognes. Et d'un seul tour de clé pour qu'on n'en parle plus, bouclez les portes des bahuts. Dans les deux réfectoires, le laïque, le privé, j'ai vomi la même chose avec la même nausée, sans que Jésus parvienne à transformer un jour les crottes de bique en petits fous. Qu'on dise bon appétit ou bénédicité, c'est le même fournisseur de barbac faisandé. Faut-il que les anciens s'emmerdent maintenant pour estimer que c'était le bon temps? Et c'est le même tabac pour l'ambiance des dortoirs, où rôde un surveillant gai comme un ostensoir, où chacun dans son lit doit compter sur ses doigts pour se donner un brin de joie. Et à 6 heures pétantes, allez, debout les morts, tu dois sauter du pieu lorsque tu bandes encore. Que tu bandes laïque ou que tu bandes chrétien, tu bandes et ça ne sert à rien. Voir 2 enfants sauter par-dessus les ruisseaux me suffit pour jeter la culture au pourceau. Cette culture à heure fixe et à fixe chaussette qui a brisé tant de poètes. Religieuse ou laïque, elle vous fout des scolioses, et les cœurs de 16 ans, frappés de ménopause, vont pointer au guichet des bonnes majorités, où les tordus sont respectés. Troupeau, 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 voilà ce que deviennent les rondes enfantines à la claire fontaine. Un rossignol s'emmerde de chanter pour rien, du mois de septembre au mois de juin. Et moi qui en ai chié dans les 2 garderies, celle des comprétentieux et celle des culs bénis, eh bien j'estime que la meilleure solution est de fermer toutes ces prisons. Je vais vous chanter une petite chanson que j'ai écrite sur une musique de Félix Leclerc, parce que j'aime beaucoup Félix Leclerc, mais j'aurais aussi bien pu l'écrire sur une musique de Rossini, par allusion aux événements qui se sont produits à Paris au mois de septembre dernier, de l'année dernière plutôt, au mois de septembre de l'année dernière, rue Rossini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé rue Rossini au mois de septembre de l'année dernière. Évidemment, il s'est passé tellement de choses depuis que je conçois que vous l'ayez oublié. Néanmoins, ensemble ce soir, nous allons essayer de nous en ressouvenir. On voit pas où est le mal, si pour s'en aller au bal, on monte en voiture ensemble par un doux soir de septembre. Et quand vient l'heure de rentrer, on tourne un peu dans le quartier. Quoi de plus chouette que Paris pour se promener la nuit? Surgissent 4 policiers, l'arme au poing, regard d'acier, qui leur font signe d'arrêter, comme dans les pires séries B. Le conducteur qui prend peur écrase l'accélérateur, alors les flics tirent dans le tas, en thune et en blesse 3. Les 3 sont à l'hôpital et ils n'iront plus au bal. 14 balles dans la peau, ça incite pas au tango. Devant cette bavure tragique, le ministre a dit aux flics: chers amis, bravo pour tout, ça aurait pu être des voyous, des terroristes, des malfrats. Et si ça n'en était pas, c'est pas grave, il faisait noir, vous ne pouviez pas le savoir. Moralité,
Lorsque vous irez au bal, mettez un gilet pare-balles, surtout si les policiers contrôlent votre identité. Allons, Martine, retire-moi cette main que t'as glissée dans la culotte d'Alain. Son sexe va durcir, on aperçoit ses poils. Voyons Martine, ne fais pas ça, c'est mal. Voyons Alain, que fait donc votre main dans le corsage de Martine, grand vilain? Vous le savez comme moi, c'est puni par la loi, ça ne se fait pas, vous n'avez pas le droit. Martine, ne déboutonne pas la braguette d'Alain, je ne veux pas. Son sexe en a jailli, oh, il bande, c'est du joli. Tu sais Martine, tu vas être punie. Allons Martine, mets pas ça à ta bouche. Ça n'est pas propre. Tu auras des boutons. Je ne peux accepter, Martine, que tu te couches. Vous n'êtes que des voyous et des cochons. Qu'est-ce qu'ils ont, ces oiseaux, à chanter? Et ce sale vent qui me caresse le cou, et toutes ces mouches lubriques qui copulent partout. Mon Dieu, pitié, mon Dieu, arrêtez tout. Martine, remets ta culotte en pilou. Si tu persistes, je raconterai tout. Mais Alain, vous bougez sur elle, quel outrage! Voyons, ça ne se fait pas, votre âge. Bon, puisque vous le prenez comme ça, je mettrai la directrice au courant. Mais Martine et Alain protestèrent d'une seule voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 80 ans. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 80 ans. Dédié aux adolescentes et aux adolescents à la veille des grandes vacances. Au seuil de l'adolescence, je n'aimais pas les vacances. C'est idiot, disait mon père, tu n'as jamais vu la mer. Rien à faire, je voulais rester tout l'été dans la cité, car je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore. Impossible évidemment d'expliquer à mes parents que je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore, car ce genre de plaisanterie vous emmène en psychiatrie, entre les mains des surdoués qui savent pas ce que c'est que bander. M'excuse s'il y a des surdoués parmi vous. De toute façon, ils comprennent rien, on peut continuer sans eux. Tu verras, disait maman, à Cannes, il y a des toboggans.
C'est bien plus drôle pour plonger, vous les jeunes, vous êtes gâtés. N'étant pas un fils ingrat, j'étais sensible à tout ça. Mais je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore. Rien ne vaut, disait mon père, un coucher de soleil en mai. Je pensais, je suis pas d'accord, il y a les poils d'Éléonore. Mais un rêve d'adolescent ne concerne les parents que lorsqu'il fait de son mieux pour devenir aussi con qu'eux. À quoi servent les voyages si t'as pas dans tes bagages la promesse d'un baiser ou d'un corps à contempler? Aveuglé par la passion, j'aurais pu sans condition échanger l'île au trésor contre un poil d'Éléonore. À nom de Dieu, si mes parents m'avaient dit va mon enfant, va-t'en découvrir d'abord les petits poils d'Éléonore, je les aurais vénérés, mais ils n'ont pas observé que c'est en me gardant près d'eux qu'ils me perdaient un peu. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, me dit un jour un connard. Demande-moi plutôt ce que je veux faire aujourd'hui, tête de nœud, pour pas perdre le moral dans la connerie estivale. Je me raccrochais très fort au petit poil d'Éléonore. Spécialiste qui traitait des problèmes de puberté, daignez vous pencher d'abord sur les poils d'Éléonore, car voilà l'explication de la guerre des générations, qui tout entière est contenue entre quatre poils de cul. Il en faut du courage, mon Dieu, avec un cartable à la main, à travers les rues de Berlin, dans le petit matin pluvieux, on se rend à la grande école, dans l'odeur d'encre et de colle, on t'enseigne que la planète est née en 1917. Franziska, le soleil après la pluie. Même à Berlin, c'est toujours ça de prix sur le chagrin. Le père de Franziska est mort et depuis, c'est encore plus dur de pénétrer dans ces grands murs où les enfants ont toujours tort. Et son père n'aimait pas la guerre, ni les armements nucléaires. Et la maîtresse bonne communiste n'aime pas la graine de pacifiste. Franziska, le soleil après la pluie. Même à Berlin, c'est toujours ça de prix sur le chagrin. Après la mort de son père, la maîtresse l'appelle au tableau. Lèvres pincées, main dans le dos, elle dit d'un air autoritaire: chère Franziska, moi je te flanque une punition. Si tu ne veux pas, avec les belles grecques, voilà, me dessiner un joli tank. Franziska, le soleil après la pluie. Même à Berlin, c'est toujours ça de prix sur le chagrin. Franziska serrait les dents, avec dans la gorge un sanglot. Elle a dessiné au tableau ce que son père haïssait tant, mais avec des craies de couleur, sans un tremblement de la main. Elle a écrit sous son dessin avec un tank: on tue des hommes. Franziska, 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 sur le chagrin. La maîtresse
s'est mise à crier. Elle a parlé de châtiment, de lettres au chef d'établissement. Elle a ordonné d'effacer, sous peine des pires punitions, la phrase aux couleurs de l'espoir qui dansait, qui dansait, qui dansait, qui dansait, qui dansait, qui dansait sur le tableau noir. Mais Francisca répondit non. Francisca, le soleil derrière le mur, a déposé une tache de rouille sur un barbelé. La 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 la. T'en fais pas ma guitare, nous n'irons pas chanter sous les grands chapiteaux garnis de policiers virils et de chiens policiers. T'en fais pas, nous resterons ici. Nous continuerons à chanter dans ces endroits où les gens sont assis le soir autour de toi, pour la joie de l'oreille et le plaisir de l'œil, sans qu'un berger allemand passe entre les fauteuils. La 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 la. Nous ne connaîtrons pas la chaleur excitante des foules compressées sous la tente, porteuses de héros. On ne montera pas sur le pavois pour chanter la tendresse et la fraternité. Nous n'avons pas besoin du secours d'une armée de chapiteaux en stade et en palais des sports. La chanson va finir entre les miradors. Pa-da-la, la-la-la-la, la-la-la-la. T'en fais pas ma guitare, nous n'aurons pas la peine de chanter sous les lacrymogènes. Un théâtre t'attend avec ses vieux rideaux pleins des larmes de l'ami Pierrot. Un théâtre vieilli comme un bon Armagnac, avec les cris de Cyrano, de Bergerac, la poussière du décor et dans la mezzanine le beau sourire d'une étrangère en crinoline. Pa-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la. C'est un peu rétrograde, j'en conviens ma jolie, mais je crains le moderne forum, surveillé par des brutes qui font peur à la nuit, ruminant la haine et le chewing-gum. Pour la sécurité des magasins de pétasses, où les cons viennent s'offrir des déguisements de connasses, tandis qu'entre les gros piliers de béton froid, le chanteur glousse un hymne à la fraise des bois. Je vous devais, ça vous devait, il est libre Max. T'en fais pas ma guitare, au théâtre italien, Scaramouche nous souffle le soir. On est ici chez nous, de la cour au jardin, pas de flics le long du promenoir. N'en fais pas ma jolie, notre maison c'est là où le muscle imbécile et la peur
n'entre pas, où le seul uniforme est un pompier de service qui tranquillement nous écoute dans les coulisses. Pa la la la, la 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 la, la 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 la. Eh bien, nous remercions ces deux jeunes artistes qui ont bien voulu nous divertir pendant cette première partie. Ces deux jeunes artistes ont promis certainement un brillant avenir, qu'en tout cas je leur souhaite. Ces deux jeunes artistes, tous les deux très jeunes. Hélas, maintenant, nous allons revenir à des considérations plus terre à terre, mais puisque vous êtes venus pour cela, mes amis, je vais me permettre de commencer tout de suite devant ces micros auxquels je ne suis pas encore habitué. Je ne suis pas habitué, comme tous ces jeunes musiciens et chanteurs, à ce qu'ils appellent la sono. De notre temps, on appelait ça risation. Je choisirai celui-là. Chers amis du changement, je ne vous demanderai pas si vous êtes satisfait de la rapidité du changement. Je ne vous le demanderai pas, car la réponse est évidente. Tel un bolide lancé dans l'espace à la vitesse d'un ovni, le changement est passé si rapidement sur notre pays qu'on ne l'a même pas vu passer. Certes, il se trouve encore en France des Français. Oui. Pour estimer que ça ne change pas encore assez vite. Il y en a. Il y en a, et j'ai mes chiffres, il y en a 56 millions. On peut estimer que c'est beaucoup pour un pays qui compte 52 millions d'habitants. Mais je répondrai qu'il ne faut pas exiger pour demain ce que nous promettions pour avant-hier. Car avant-hier, c'est du passé et il faut voir l'avenir. Or, l'avenir, ce n'est pas demain, car demain sera vite passé. J'en veux pour preuve qu'après-demain, demain sera considéré comme hier. D'ailleurs, vous connaissez tous le proverbe qui dit « ce n'est pas demain la veille », puisque la veille, c'était hier soir. C'est chier comme... Oui, car oui. Laissons le passé au passé. Je vois là-bas une banderole qui me dit « enculé ». Eh bien, c'est du passé, si j'ai bonne mémoire. Telle autre banderole me dit « va te faire foutre ». Telle autre pancarte me dit « va te faire sodomiser par les Grecs ». Telle autre banderole me dit « va te faire voir chez ta tante ». Eh bien, je répondrai que je ne peux pas être partout à la fois. Et voyez-vous, même si je suis le seul et le dernier à le dire, je le dis car je le pense comme j'ose le dire, alors je le pense en le disant. Je suis contre le chômage, car il est désolant pour un homme de ne rien faire de ses 10 doigts, et en tant que député, j'en sais quelque chose. Je ne citerai qu'un exemple pour illustrer notre fidélité à nos engagements. Quand nous étions dans l'opposition, nous avions promis un service militaire de 6 mois. Eh bien, en le maintenant à 12 mois,
nous avons doublé nos promesses. Qui peut nier le contraire? Oui. Eh bien, toutes nos réalisations sont basées sur ce système. Mes amis, l'histoire avec un grand A. Chut. L'histoire dira plus tard avec quelle ardeur combative nous avons repoussé les magnétoscopes à Poitiers, sans verser une seule goutte de sang, car nous fabriquons français. Nous défendons la France contre les produits étrangers qui la menacent, et le jour n'est pas loin où nous brûlerons les capotes anglaises à Rouen. Mais je ne suis pas là pour vanter nos mérites, sinon je ne serais pas là. Ah non, attends, arrête tes conneries là, j'ai sigourer la gueule là. Non. Arrête tes conneries. Arrête. Je veux dire, non, arrête tes couilles. Je veux dire que si j'étais là, ben je suis là. Il y a une couille là. L'autre doit pas être loin. Bref. Comme tout homme politique conscient de sa miction. Oui, enfin bon. Je préfère parler de ce que nous allons faire plutôt que de ce que nous avons fait. Car ce qui n'est pas fait reste à faire, et ce qui est fait reste à faire aussi. C'est une tâche double. Écoutez. Si on avait tout fait, on n'aurait plus rien à faire. Et comme on n'a rien fait, on a tout à faire. Et ce qu'il y a, voyez-vous, c'est qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Mais je vous promets que dès que nous trouverons un bout, nous irons jusqu'au bout de tous les bouts. Écoutez, nous ne sommes au pouvoir que depuis 2 ans et demi. Il nous reste encore 4 ans et demi à tirer. Or, je vous le demande et vous me répondez, car je vous répondrai en vous le demandant. Qu'est-ce que 2 ans et demi comparé aux millions de mètres cubes déversés chaque semaine par les chutes du Niagara? Oula, où je vais là, oula. Ah là, c'est la deuxième couille, là, voilà. Je vois qu'il y a des jeunes parmi vous, et ça me fait penser tout d'un coup. Oui, ça me fait penser spontanément que durant les 20 premières années de ma vie, moi aussi, j'ai été jeune. Ô jeunesse, généreuse dans ta contestation, nous partions sur les champs de bataille de l'écologie avec un sac à dos, un kill de pinard, un bout de sauce, une demi-livre de pain complet et des gauloises vertes. Avec des copines de passage dont Madame Édith Cresson, née Batavia. Je me promenais tout nu le long des rivières de France en y plongeant quelquefois, bien que je ne suce pas. Hein? Nager. Mais j'allais toujours là où il y avait pied. Oui, c'est pas la peine de gueuler comme un con. Ça sert à rien. Voyez-vous, mes amis, je dirais en conclusion
que tout j'avance, tout change, tout évolue à vue. Tout évolue va. Bon, enfin, ça change, quoi. Et comme le disait le poète latin, à qui voulait l'entendre, 1302-1804. Non, arrête tes conneries. Est in hoc barbitur est in intellectu in seculorum bibit. Ce qui veut dire en gros, il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée pendant toute leur vie. Ça a toujours été mon idée. J'ai plus d'emploi du temps, perdu mon agenda, tous mes calendriers. Je n'ai plus que le temps de marcher dans ses pas sur n'importe quel sentier. Y a guère que les oiseaux qui me font pas la grimace, tellement je suis cinglé. Je me sens tellement idiot qu'en me voyant dans la glace, je baisse les yeux le premier. J'ai perdu l'appétit, mon couteau à 6 lames et le sens de l'humour. J'ai vendu mes amis pour un petit bout de femme que j'ai pourri d'amour. Je lui tartine son pain, je lui fais son café, je lui repasse mes chemises. Et je me sens crétin comme un jeune marié sur le perron de l'église. T'as perdu la boussole, me dit ma pauvre mère devant mon triste état. Que vont dire les Pignols, les Dupuis, les Vermeer et les Bourram Sahla? Ton père va sentir au plus profond de lui vaciller ses principes lorsque je vais lui dire que le démon de midi a sauté dans ton slip. Eh ben dis donc, c'est la quiz du logement, hein. T'as raison. J'ai fourgué ma Jaguar à un marchand de cochons pour la couvrir de bagues. J'ai gardé que ma guitare pour lui faire des chansons et lui payer d'autres bagues. Elle me dit fallait pas, en passant les anneaux jusqu'à ses petits orteils, et me prend dans ses bras pour me griffer le dos et me violer au soleil. C'est un peu exagéré la faute. Quand elle quitte la France, je l'emmène sur le quai, des sanglots plein la gorge. Tout le temps de l'absence, j'ai en guise de cache-nez son petit soutien-gorge. Dans ma boîte de Kleenex, il y a ces slips de couleur que je plotte en rêvant. Obsédé par un sexe qui m'envoie sa chaleur à travers les océans. Eh ben dis donc, faut des courants favorables, hein. On doit pas se laver souvent, mon vieux. Ou alors dans le Gulf Stream. Je ne lis plus les canards et je regarde plus la télé, et même le jeu des 1000 francs me paraît dérisoire quand je vois ma beauté bazarder ses vêtements. J'ai tant le feu au cul qu'il m'a brûlé le cœur et m'a vidé la tête. J'entends rien, j'y vois plus, la buée du bonheur a envahi mes lunettes. Et ben alors comment tu vas faire maintenant? Bah je mets des verres de contact, ça se voit pas non? Bah non. Ah bon?